Et oui, on parle de nos reins ce matin à l'occasion de la Semaine nationale du rein qui a lieu jusqu'à samedi, un événement annuel de sensibilisation organisé partout en France depuis 2003. Objectif, informer le grand public sur les maladies rénales souvent silencieuses jusqu'à un stade avancé, mais qui pourtant touchent beaucoup de monde. Un Français sur 10, et la Guyane n'est pas épargnée, bien au contraire. Environ 40% des patients diabétiques présentent une maladie rénale chronique, soit 12% de plus que dans l'Hexagone. Alors une question simple ce matin, comment vont vos reins ? C'est le thème retenu pour cette édition 2025 de la Semaine nationale, avec un message simple à faire passer. Faites-vous dépister le plus tôt possible, car une détection précoce protège la santé de vos reins. Pour en parler, deux invités ce matin. Ariel Makembi, bonjour. Bonjour. Vous êtes néphrologue à Saint-Laurent, au centre hospitalier de l'Ouest guyanais, et vous êtes avec Malika Belgrine. Bonjour également. Bonjour. Vous aussi néphrologue, donc spécialiste des reins au centre hospitalier de Cayenne. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation pour parler donc de ce qui va se passer, notamment 2 journées de sensibilisation et de dépistage. J'aimerais déjà qu'on commence en faisant le point sur les maladies rénales. On en parle toujours au pluriel. Il y a beaucoup de pathologies différentes. Les principales, Ariel Makembi, c'est quoi exactement? On parle souvent des insuffisances rénales, mais il n'y a pas que ça, évidemment. Alors, merci pour la parole. Alors, de prime abord, il faudrait vraiment faire un distinguo entre ces terminologies qui veulent dire beaucoup de choses et parfois des choses un peu différentes. Oui. Donc, il y a déjà une distinction à faire entre insuffisance rénale et maladie rénale. Alors, quand on parle d'insuffisance rénale, c'est plutôt, pour essayer d'être simple, c'est des anomalies de la fonction rénale. Ça veut dire qu'on a une atteinte de la fonction rénale, on parle d'insuffisance rénale. Donc, qui peut se résumer comme étant une incapacité des reins à exercer correctement ses fonctions. D'accord. Alors, quand on parle de maladie rénale, c'est un terme un peu plus large. Parce que on peut être malade des reins sans insuffisance rénale. Donc, les reins peuvent continuer à fonctionner correctement tout en étant malades. Alors, toutes ces conditions pathologiques qui ne sont pas l'insuffisance rénale, mais qui peuvent à la longue aboutir à l'insuffisance rénale, sont regroupées au sein de ce terme maladie rénale, qui comprend en son sein et l'insuffisance rénale et d'autres conditions pathologiques pouvant évoluer vers l'insuffisance rénale. D'ailleurs, question un petit peu peut-être un petit peu bête, mais c'est quoi les reins? À quoi ça sert et pourquoi c'est important finalement de les surveiller autant que n'importe quel autre organe, Malika Belgrine? Alors, merci pour la question. Donc, les reins, ils ont plusieurs rôles dans l'organisme. Le rôle principal, c'est la filtration. Ils nettoient le sang des déchets. Oui. Donc, et c'est quand cette filtration est défaillante quand on parle d'insuffisance rénale. Et sinon, ils ont encore d'autres rôles tout aussi importants. C'est la production de plusieurs hormones qui contrôlent le taux de sel. D'hormones. Ah, d'hormones, pardon, d'accord, ok. Production d'hormones qui contrôlent par exemple le taux de globules rouges dans le sang. C'est ce qui fait que les malades insuffisants rénaux, ils font beaucoup d'anémie. Ils produisent beaucoup d'autres hormones qui ont des contrôles, que ce soit pour le bilan phosphocalcique ou la pression artérielle aussi. Donc, c'est plusieurs fonctions. Donc, il y a la filtration, il y a le contrôle de l'homéostasie, c'est-à-dire le contrôle du milieu intérieur, la constitution du sang en électrolytes, en eau. Tout ça, c'est le rein qui le fait. Et la production de ces hormones, et chaque hormone, elle a un rôle particulier. Oui, on parle souvent du rein, j'ai lu ça tout à l'heure, comme un organe un petit peu multifonction. Est-ce que du coup, il y a beaucoup de complications liées au rein parce qu'il y a à la base en fait beaucoup de fonctions pour cet organe? Effectivement, quand le rein il est malade, automatiquement toutes les fonctions qu'il prend en charge vont être défaillantes. Oui. Donc, quand on a une maladie rénale chronique, on va avoir une mauvaise filtration des déchets. Donc, on aura une accumulation des déchets dans l'organisme, ce qui fait beaucoup de complications à la longue. On aura de l'anémie à cause de la défaillance du manque de cette hormone-là qui s'occupe de produire les globules rouges. On aura un déséquilibre des électrolytes qui sont dans le sang, ce qui peut donner des troubles graves
notamment le potassium, le phosphore, le potassium qui a une action directe sur le cœur. Et à la longue, c'est un facteur de risque cardiovasculaire très, très, très important. Donc, raison pour laquelle les patients qui ont une insuffisance rénale, ils peuvent faire des maladies cardiaques, ils peuvent faire des AVC de manière plus importante que le reste de la population. Donc je le disais, journée de sensibilisation et de dépistage qui sont prévues ces prochains jours. On reparlera évidemment du dépistage parce que c'est un point qui est essentiel. Mais d'abord la sensibilisation, Ariel Makembi, vous me le disiez tout à l'heure juste avant d'entrer en studio, que finalement les maladies rénales de manière générale, c'était des maladies qui étaient plutôt méconnues, on va dire, du grand public. Déjà, comment est-ce que ça se fait? Pourquoi les reins, les maladies rénales, il y a encore aujourd'hui beaucoup de méconnaissances, voire de confusions qui sont faites sur le sujet. Alors, effectivement, les maladies rénales sont encore aujourd'hui, malheureusement, des maladies qui sont très peu connues du grand public. Alors, il y a plusieurs facteurs qui concourent à cette méconnaissance des maladies rénales. Alors, d'abord, premièrement, c'est le caractère plutôt silencieux de cette maladie. Oui. Alors, généralement, le rein, c'est un organe qui est très silencieux, qui peut rester longtemps malade sans qu'on ne ressente aucun symptôme. Et très souvent, quand les symptômes apparaissent, c'est parce que la maladie a atteint un stade terminal ou un stade irréversible. Et ce n'est qu'à ce moment-là où on arrive à un stade où il faut proposer certains traitements comme la dialyse ou la transplantation rénale. C'est en ce moment-là que les gens se rendent compte, mais tiens, j'étais aussi malade. Et donc, je pense que la connaissance aujourd'hui, l'éveil qu'il y a autour de maladie rénale aujourd'hui, c'est un peu une action rétrospective. C'est-à-dire que c'est face aux complications et face au traitement. La dialyse qui est un traitement quand même, on peut dire impressionnant pour le grand public, que les gens se rendent compte que finalement, le rein peut être aussi malade. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, il y a aussi beaucoup de confusion autour de cette terminologie qu'on appelle rein, parce que on reçoit pas mal de patients où on entend pas mal de patients nous dire, par exemple, j'ai mal au rein, lorsqu'ils parlent de douleurs de dos. Lorsqu'ils ont simplement des lombalgies, ils vont vous dire, non, j'ai des douleurs au rein. Parce que, on va dire un peu dans la culture, historiquement, il y a toujours eu cette confusion-là. Quand les gens te disent, par exemple, j'ai des reins solides, oui. C'est un peu pour parler des conditions physiques, colonne vertébrale et tout ça. Et donc, souvent, les malades te disent, j'ai mal au rein, mais ça n'a rien à voir. C'est souvent des douleurs qui sont plutôt mécaniques, plutôt ostéo-articulaires. Donc, il y a toujours eu cette confusion-là par rapport à cet organe qui, encore aujourd'hui, reste très peu connu. Mais justement, le travail qu'il y a à faire, et notamment à l'occasion de cette semaine de rein, c'est justement faire connaître cet organe, parce que c'est un des organes les plus importants du corps et dont le dysfonctionnement peut causer beaucoup de problèmes. Et donc voilà, d'où l'importance d'en parler et d'en parler surtout le plus tôt possible. Le plus tôt possible, ouais. Exactement. Là-dessus, Malika Belgrine, sur le fait que voilà, on définisse finalement les maladies rénales comme des maladies souvent silencieuses. Vous m'avez dit cette phrase juste avant d'entrer en studio tout à l'heure, les reins sont rarement douloureux. Est-ce que finalement c'est un des aspects qui explique que on se pose pas assez de questions en fait sur ces reins avant que la maladie finalement ne finisse par arriver? Effectivement, le fait que la plupart des maladies rénales ne sont pas douloureuses, donc les gens ne se rendent pas compte. Ouais. Et malheureusement, comme il y a beaucoup de maladies déjà générales qui provoquent la maladie rénale chronique et l'insuffisance rénale chronique par derrière, à savoir le diabète, l'hypertension. Et ça, c'est les deux maladies les plus importantes. Après, il y en a plusieurs d'autres. On a des maladies de système, on a les maladies liées à la grossesse, ouais. On a des maladies aiguës qui peuvent survenir de manière... Une infection aiguë d'un rein peut détruire les deux reins en quelques jours. Donc, tout ça,
bon, dans l'aigu, on n'y peut rien faire malheureusement, mais pour les maladies rénales chroniques, notamment pour le diabète, l'hypertension, même pour les autres maladies du rein que l'ensemble de la population ne connaisse pas, le dépistage reste quelque chose de très très important pour aller rechercher ces maladies-là, essayer de les traiter et de ralentir la progression la progression, voire l'apparition de la maladie rénale chronique. Oui, et du coup, le résultat de ce qu'on est en train de se dire, je suis tombé sur ce chiffre tout à l'heure qui est quand même assez hallucinant. 1 personne sur 20 présente une maladie rénale sans le savoir. Est-ce qu'il y a quand même malgré tout des symptômes particuliers ou bien, et c'est le message principal à faire passer ce matin, la seule chose et unique chose à faire, c'est vraiment d'aller se faire dépister? Alors, sur plan urinaire, il peut y avoir des signes. Après, malheureusement, c'est-à-dire l'ensemble de la population générale ne peut pas se rendre compte. Avoir des urines rouges, enfin pas spécialement rouges, plus foncées, ça peut être un signe de maladie rénale. Avoir des urines mousseuses, ça peut être un signe de maladie rénale. Se lever beaucoup de fois la nuit pour aller uriner, ouais. Ça peut être un signe soit du rein, soit des voies urinaires. Mais malheureusement, même les maladies des voies urinaires peuvent arriver aussi, peuvent créer de la maladie rénale chronique. Donc, en gros, c'est ça. Avoir de l'hypertension, des signes d'hypertension artérielle, souvent, malheureusement, en Guyane, c'est une population qui est très, 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 très à risque de cette maladie, notamment en lien à une mutation génétique, ce qu'on appelle qui est très fréquente ici, c'est l'APOL1, c'est vraiment une prédisposition génétique qui fait que pour se protéger contre la maladie du sommeil, il y a une mutation génétique. Oui. Mais cette mutation, elle favorise beaucoup les maladies rénales et l'hypertension. Alors justement, et je me permets de vous couper pour continuer sur cet aspect-là de la discussion. Souvent, les maladies rénales chroniques, elles sont liées à d'autres pathologies, comme vous l'avez dit, le diabète ou l'hypertension. On sait qu'en Guyane, je crois que c'est à peu près 18% des Guyanais qui souffrent d'hypertension artérielle et la prévalence du diabète, on l'estime à presque un Guyanais sur 10. Les liens, Ariel Makembi, entre ces pathologies-là, le diabète et l'hypertension et les maladies rénales, c'est quoi exactement? Pourquoi est-ce qu'elles sont responsable de quasiment, je crois, 1 cas sur 2 de maladies de rénale chronique? Alors, merci pour la question. Alors, je vais juste compléter rapidement Dr Malika tout à l'heure. Comme ça, je vais entrer directement dans votre réponse. Alors, il faut se dire que, comme elle disait, de manière générale, il y a les reins, il n'y a pas vraiment des signes où on peut dire ce signe-là est unique. Ce symptôme-là est unique au rein. Il n'y en a pas. On a des symptômes, comme le disait ma collègue, qui doivent nous alerter. Ça peut être le rein ou ça peut être les voies urinaires, mais dans tous les cas, l'important, c'est d'aller se faire dépister. Alors, les circonstances généralement où on se fait dépister, on a 3 cas de figure. On a un patient qui n'a aucun symptôme. Oui. Alors, généralement, ce patient-là, ça sera par le médecin traitant au moins une fois l'an, lors d'un bilan général qui doit se faire dépister. Mais deuxième circonstance, c'est lors des contrôles généralement d'ordre professionnel, par le médecin de travail. Parfois, on arrive à tomber sur des signes indirects de maladie de rein. Troisième cas de figure, et ça va m'introduire à répondre à la deuxième question, c'est pour les patients qui ont des pathologies chroniques. Oui. Donc, les patients qui ont des pathologies chroniques comme l'hypertension et le diabète, et donc ça, c'est aussi indirectement un message que je lance à nos collègues médecins généralistes, c'est que ces patients-là doivent bénéficier systématiquement d'un contrôle rénal au moins chaque trimestre. Oui. Au moins chaque trimestre, on doit contrôler la fonction rénale. Parce que ces maladies-là sont connues pour être pourvoyeuses des maladies rénales. Alors, le diabète, l'hypertension, en tout cas par leurs conséquences sur les vaisseaux. Parce que, en fait, le sang, c'est un organe qui reçoit beaucoup de sang. Parce que, évidemment, c'est lui qui doit filtrer tout le sang. Donc, il reçoit 20% du débit cardiaque. Et donc, à chaque révolution cardiaque, le rein reçoit 20%.
Et donc, c'est un organe qui reçoit beaucoup de sang. Non seulement pour les filtrer, mais aussi pour son fonctionnement. Et ces maladies-là, l'hypertension et le diabète, ce sont des maladies qui détruisent les vaisseaux. Et en détruisant les vaisseaux, ça réduit la quantité de sang qui arrive au niveau du rein et un organe qui n'est pas perfusé finit par se détruire. Alors, pour ce qui est de la population guyanaise de manière générale, pourquoi l'hypertension et le diabète sont si prépondérants? Alors, la première raison, c'est d'abord les habitudes alimentaires et le style de vie. Au fait, l'occidentalisation du style de vie emmène vraiment à des comportements qui sont inadaptés et pourvoyeuses de ces maladies-là. Après, il y a peut-être des habitudes alimentaires qui sont propres à la région, mais dans tous les cas, tous ces éléments concourent vraiment à l'éclosion de ces maladies, notamment la consommation de sel. Bon, il faut dire que on peut constater que on consomme beaucoup de sel ici. La consommation de sucre. Alors, moi, j'entends souvent et je m'insurge toujours contre quand j'entends ça, sucré-salé. Bon, déjà, le sel consommé excessivement, c'est un problème, le sucre, et on fait encore sucré-salé. Il y a le sédentarisme. Donc, parce qu'il y a aussi, dans les chiffres de l'INSEE, on voit quand même qu'il y a une bonne proportion de la population guyanaise qui est en situation de surpoids ou d'obésité. Et donc, ça crée un cercle vicieux parce que le surpoids, l'obésité favorise encore le diabète et l'hypertension. Et toutes ces maladies-là vont aller se répercuter sur le rein. Donc, ça crée vraiment comme un complot orchestré autour des reins. Malika Belgrine, vous partagez ce qu'a dit votre collègue sur ce complot finalement qui peut être l'origine de maladies rénales. Oui, effectivement, ce que dit Ariel est très, très pertinent parce que le rein, il est victime. Il est victime de ces maladies, victime de l'hypertension, victime du diabète, victime de notre rythme de vie. Oui. Et honnêtement, c'est ça justement le but de cette sensibilité, de ces journées-là, c'est sensibiliser la population, non pas uniquement pour le dépistage, mais surtout pour la prévention de l'apparition de ces maladies. Voilà. Parce que quand on connaît la cause, on essaiera d'éviter pour qu'il n'y ait pas de conséquences néfastes sur le rein et le corps en général. D'ailleurs, très concrètement, ça consiste en quoi d'ailleurs de se faire dépister pour une maladie rénale? Alors, ça va être contrôle de la pression artérielle, contrôle de la glycémie capillaire et des analyses d'urine à la bandelette. Donc, les analyses d'urine à la bandelette, on va rechercher le sang, on va rechercher la présence de protéines. Et voilà, en gros, c'est ça. Malheureusement, entre guillemets, si on s'y prend trop tard, Ariel Makembi, si la maladie se développe, l'accompagnement, la prise en charge, comment est-ce que ça se passe? Déjà, est-ce que ça se soigne? Est-ce qu'on a, ici en Guyane, de quoi bien accompagner les patients et les malades éventuels? Donc là aussi, il faut toujours qu'on fasse la part des choses. C'est que quand on a parlé d'insuffisance rénale, il y a l'insuffisance rénale qu'on appelle aiguë. C'est celle qui survient généralement de manière brutale et dont la durée d'évolution est inférieure à 3 mois. Généralement, dans ces circonstances-là, et dépendamment de la cause, on arrive à traiter les patients, en tout cas quand ils arrivent tôt, on arrive à les traiter et souvent à les guérir aussi. Donc ça, c'est des situations où on traite et on guérit la cause en fonction de la cause de l'insuffisance rénale. D'accord. Et le patient peut être totalement tiré d'affaire. Alors, l'autre cas de figure, c'est l'insuffisance rénale chronique, donc qui rentre dans la maladie rénale chronique où la maladie évolue de manière insidieuse et généralement, quand on reçoit les patients, ce qui est le plus souvent le cas, puisque ça évolue en 5 stades, souvent quand on reçoit les patients, ils sont déjà au stade 5. Et c'est le stade terminal. En ce moment-là, on parle vraiment d'une dysfonction rénale chronique. C'est irréversible. Et face à cette irréversibilité, le traitement consiste à suppléer à cette défaillance de la fonction rénale. Donc, trouver un moyen pour, de manière artificielle, faire le travail que devait faire le rein. D'où, donc, dans notre arsenal thérapeutique
actuellement disponibles en Guyane, nous avons les techniques dites d'épuration extra-rénale, notamment l'hémodialyse et la dialyse péritonéale. Ça, c'est en première intention. Donc, ça va consister à quoi? Ça va constituer à, pour l'hémodialyse, c'est faire passer le sang du patient dans une machine qui est composée de différents éléments de sorte à imiter le rein naturel. Et le sang qui passe dans cette machine est traité comme si c'était le rein qui devait le traiter. Vous êtes tous les deux néphrologues à Saint-Laurent pour vous, docteur Makembi, et à Cayenne pour le docteur Belgrine. J'aimerais savoir déjà est-ce que vous constatez qu'il y a des différences entre vos deux zones géographiques de travail, ou bien la situation elle est à peu près homogène sur tout le territoire, Malika Belgrine? La situation est pareille sur les deux territoires. Oui. Je pense que le problème se pose surtout sur les communes isolées où il n'y a pas d'hémodialyse. Donc là, les patients qui vivent dans les communes lointaines de Guyane, il y a un grand problème de prise en charge vu que l'hémodialyse, c'est une présence 3 fois par semaine dans le centre de dialyse. On a lancé la dialyse péritonéale qui est une dialyse à domicile dans l'espoir justement de prendre en charge les patients qui habitent loin de ces deux grands centres. C'est en cours. On est très optimiste quant à l'évolution de cette technique qui va apporter beaucoup de bien-être pour les patients. Donc pas tant de différence entre Cayenne et Saint-Laurent, mais surtout entre le littoral et les communes de l'intérieur. Les différences aussi entre la Guyane et l'Hexagone. Vous me disiez, je ne sais plus lequel tout à l'heure, que ça touchait notamment beaucoup plus de jeunes ici en Guyane que dans le reste de la France. Est-ce que vous pourriez revenir sur ce point-là? Effectivement, la maladie rénale chronique, elle a une prévalence et une incidence nettement plus importante dans les territoires d'outre-mer, notamment la Guyane, comparativement en métropole. Oui. Ça, c'est probablement lié à la prévalence plus importante de l'hypertension et du diabète ici. Et malheureusement, voilà. Et comme ces maladies-là sont beaucoup plus importantes, ça touche aussi beaucoup plus de jeunes par rapport en métropole, voilà. Il y a l'aspect environnemental, on en a parlé, notre manière de vivre et de manger qui est du coup essentielle sur cette question, mais l'insuffisance rénale, elle peut être aussi la conséquence d'une maladie génétique. Vous aviez commencé à nous en dire quelques mots tout à l'heure, Malika Belgrine, une maladie génétique héréditaire qui affecte les reins. Est-ce que vous pourriez revenir un petit peu là-dessus, Ariel Makembi? Alors, effectivement, les maladies génétiques constituent pour une part non négligeable. Oui. Des causes de maladies rénales chroniques. Ce qui est vrai, c'est que c'est quand même plus ou moins bien documenté au niveau de l'Hexagone. Ici en Guyane, pas encore. Donc sur l'origine génétique en fait. Voilà, sur l'origine, donc sur les causes génétiques des maladies rénales chroniques. Alors, il y a des travaux en cours, mais ce que je peux dire, c'est que la Guyane, c'est quand même un territoire qui est propice aux maladies génétiques. Et ça pour plusieurs raisons. Alors, on parle généralement du fait que c'est une population qui est restée longtemps un peu enclavée. Donc, il y a eu l'effet de l'endogamie, d'une part. Et d'autre part, on retrouve quand même un brassage assez important des populations dont les ancêtres ont été exposés à des facteurs de pression sélective différentes. Donc, ont peut-être développé certaines mutations différentes. Et avec le brassage de la population, donc un individu peut cumuler certaines défaillances génétiques, enfin de deux côtés, et finalement se voir développer une maladie rénale génétique. En tout cas, on a certaines maladies génétiques qui sont bien documentées en Guyane, comme par exemple la maladie de Pompe, qui n'a pas, enfin, ce n'est pas une cause d'insuffisance rénale chronique, mais c'est une maladie qui est rare partout dans le monde, mais qui est disons, pas très, mais qui est fréquent. Donc, la Guyane a le taux de prévalence le plus élevé de la maladie de Pompe. Indirectement, on peut dire qu'il y a d'autres maladies génétiques à l'image de cette maladie-là qu'on peut retrouver en Guyane. Mais on est en train, en tout cas au sein de la filière, avec certains projets de recherche, on essaye de donner un peu un visage
à ces causes génétiques, mais effectivement, elles existent et elles peuvent être responsables de maladies rénales chroniques. Dernière question, et très rapidement, Malika Belgrine, il y a quoi de prévu là du coup dans les journées qui viennent, sensibilisation et dépistage, ça va se passer où et quand? Alors ça va se passer le samedi 15. Et il y aura le samedi 15 mars, donc il y aura plusieurs sites, notamment dans les hypermarchés. Donc il y aura Hyper U, il y aura le Carrefour, il y aura dans tous les centres commerciaux. Pour toucher le plus de monde possible, le grand public. Le plus de monde possible. Ça sera à Kourou, à Cayenne, à Saint-Laurent. On va essayer de toucher le maximum de population pour faire ce dépistage-là. Merci beaucoup à tous les deux, Ariel Macquimby et Malika Belgrine, tous les deux néphrologues donc à Cayenne et Saint-Laurent, pour parler de cette semaine, la semaine nationale du rein qui aura lieu jusqu'à samedi. Merci encore. Très bonne journée à vous. Merci. À bientôt. Bonne journée à vous.